Salut tout le monde, c'est Étienne Guéron de Éconovation. Aujourd'hui, je suis à Waterloo pour vous présenter le projet de Marine et Tiffaine, une jeune famille qui rêve de faire l'école à la maison et qui ont des super belles valeurs environnementales, qui ont fait le choix ici d'aller chercher la certification LEED Platine. Donc, on va aller voir les points de la certification ensemble. Je vous invite à venir visiter le chantier. Donc, au niveau des détails de construction qui différencient ce projet LEED d'une maison conventionnelle, d'abord, on a utilisé notre coupe de mur signature Éconovation, qui est un mur double ossature de type Larsen Truss. Un des gros avantages d'un mur Larsen Truss au niveau de l'étanchéité qui se fait par l'extérieur du mur porteur, ce qui fait en sorte qu'à l'intérieur du pare-vapeur, on a un mur en 2x4 qui fait la cavité mécanique pour le passage d'électricité, plomberie, ventilation si nécessaire. Donc, cette technique-là nous permet vraiment d'avoir une étanchéité au-delà des standards LEED et même des maisons passives. L'objectif d'avoir une maison super étanche, c'est les trois principes suivants. Donc, c'est d'avoir le contrôle sur la qualité de l'air des occupants, c'est d'avoir une maison durable, d'éviter tout risque de moisissure et c'est vraiment de contrôler les fuites d'air, ce qui pourrait vraiment être une perte de chaleur et des coûts de chauffage supplémentaires. Les bénéfices de la certification LEED sont d'assurer que la construction est selon les plus hauts standards de qualité, de durabilité, d'efficacité énergétique et d'empreinte environnementale. Donc chez Éconovation, c'est des valeurs qu'on met toujours de l'avant sur chacun de nos projets. Certains veulent vraiment avoir la certification pour bénéficier de l'accompagnement, pour la planification du projet. La certification LEED comporte plusieurs aspects qui sont la proximité des services, toujours dans le but de diminuer l'empreinte environnementale des déplacements des occupants. Puis il y a l'efficacité énergétique. On vient vraiment concevoir un bâtiment qui a la plus haute étanchéité possible, ainsi qu'une structure, une enveloppe bien isolée en éliminant les ponts thermiques. Ensuite, ça serait la qualité de l'air, de l'environnement à l'intérieur du bâtiment. Donc, on conseille les occupants de faire des choix de matériaux qui sont le moins nocifs pour eux, c'est-à-dire d'avoir des matériaux qui ont moins d'émanation de composés organiques volatiles, des COV. Il y a aussi l'aspect de l'efficacité de la gestion de l'eau des appareils de plomberie, donc toujours d'encourager des appareils à faible débit pour consommer le moins d'eau potable possible. Aussi, on prend en considération l'impact environnemental des matériaux, donc on va favoriser des matériaux qui sont locaux, naturels et recyclés. Il y a également tout l'aspect qui est l'autonomie énergétique, donc à la base, c'est d'avoir vraiment un bâtiment le plus performant possible qui va consommer le moins d'énergie de chauffage et climatisation, ce qui fait que ça diminue beaucoup la demande de panneaux solaires pour être autonome en énergie. Et finalement, il y a l'aspect éducatif qu'on fait ici même aujourd'hui. Donc, je vous invite à découvrir les choix que Marine et Tiffaine ont fait pour leur maison. On a pris pas mal de choix écologiques dans notre maison. On a décidé par exemple d'avoir juste une dalle sur le sol pour limiter le béton puis l'impact environnemental du béton. Avoir un drap récupérateur de chaleur pour la douche de l'étage qui devrait récupérer 50% de la chaleur. D'avoir une toiture en acier, un échangeur d'air efficace. Une enveloppe extrêmement étanche avec une double isolation qui permet de garder la chaleur en hiver puis la fraîcheur en été. Donc là, dans notre maison, on est rendu à l'étape où on va bientôt faire le test d'infiltration de l'air. Donc on a hâte de voir les résultats que ça va donner. Tous les efforts qu'on a mis à mettre le tape et tout. Alors nous, on a une famille qui fait l'école à la maison. On voulait une maison où on est capable d'avoir un grand espace de vie pour la famille, d'avoir une pièce séparée pour nos activités, nos bricolages, nos peintures, pas être obligé de tout ranger à chaque fois que c'est l'heure du dîner. Puis on voulait aussi une maison où chaque enfant aura sa chambre, où chaque enfant pourra avoir son espace personnel. Alors c'est un gros travail qu'on a fait avec notre architecte. On a voulu une maison écologique, principalement parce qu'on a conscience de l'impact de l'énergie et on voulait dépenser le moins de chauffage possible tout en ayant une qualité de l'air saine. Une qualité de l'air saine.
Puis je pense que l'idée aussi, c'était de montrer qu'on est capable de construire une maison avec une faible empreinte carbone. C'est une idée de on veut être bien chez nous, mais on veut aussi penser aux générations futures. Donc on veut faire des choix qui sont responsables. La première fois qu'on a rencontré l'équipe d'Econovation, c'était chez Étienne. Et puis on a vu des projets qui aboutissaient, donc on était tout de suite en confiance. Il y avait ce lien qui s'était tout de suite créé en fait entre nous. Et c'est pour ça que dès les premières étapes de la recherche du terrain, quand on avait trouvé celui-ci, l'équipe d'Econovation était venue pour vérifier que la maison qu'on voulait, la maison passive qu'on voulait, était possible sur ce terrain-là. Ce qui a été le cas et on est allé de l'avant après par la suite avec eux aussi.